Alors, la situation au sud du Liban est actuellement cauchemardesque. Depuis une semaine, toute cette région est en état de guerre, avec un afflux massif de déplacés qui vient des villages et des villes qui sont dans cette région du Liban. On comptabilise, à l'heure où je vous parle, plus de 600 000 déplacés libanais, alors qu'ils ne viennent pas tous que du sud Liban, parce qu'il y a eu des ordres d'évacuation aussi dans la banlieue sud de Beyrouth et également dans certaines localités de la plaine de la Bekaa. Mais ce qui nous inquiète, c'est que l'intégralité des localités qui sont situées au sud de la rivière Litani, ce qui représente sur une carte quasiment peut-être 10% du territoire du Liban, ont reçu des appels d'évacuation. Et aujourd'hui, ce sont des zones de combat, de bombardement. On comptabilise aujourd'hui plus de 400 morts au Liban, dont 80 enfants. Et nous sommes très inquiets. Hier, nous avons appris le décès d'un ami de l'œuvre d'Orient, de quelqu'un que nous connaissions et que nous avions l'habitude d'aider, celle d'un prêtre maronite du village de Claïra, le père Pierre El Raï, que nous avions soutenu notamment lors de la guerre en 2024, à qui nous avions envoyé un convoi d'aide humanitaire. Et bien, ce prêtre a été tué lors d'un bombardement. Et donc, nous sommes très inquiets, et notamment inquiets du sort et de l'avenir de cette région du Sud-Liban, parce que nous craignons que cette incursion terrestre de l'armée israélienne se transforme demain en annexion ou en zone tampon, et que cela prive totalement les habitants de cette région, dont les habitants chrétiens, parce qu'une quinzaine de villages chrétiens existent dans cette partie du Sud-Liban. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est que ces villages chrétiens remontent au premier temps du christianisme, parce que le Christ, en allant sur la route vers Tyr et Saïda, est forcément passé par ces terres. Donc, les gens sont très attachés à leur village, à leur terrain, et donc ils refusent de partir, également parce que durant ces 50 dernières années, ils ont parfois été déplacés à plusieurs reprises depuis la guerre civile libanaise entre 1975 et 1990, et également pour certains d'entre eux en 2024 lors de la dernière guerre. Et donc ils savent aujourd'hui que s'ils partent, ils ne sont pas certains de pouvoir rentrer un jour.